Salut à toi, ravi de te retrouver en ce dimanche. Bienvenue à la maison. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qu'on utilise tous dans son alimentation, tous ou presque. Cette petite chose, de l'ail. Je suis sûre que dans ta cuisine, tu en utilises quasiment dans tous tes repas. Mais est-ce que tu savais que l'ail est un aliment super extraordinaire, bourré de bienfaits? Moi, je l'appelle le super aliment. Il fait partie des alliums, donc au même titre que les oignons, qu'on aime aussi. Alors moi, en ce qui me concerne, je digère très mal l'ail, mais à cette période de l'année, alors que ce soit aux Antilles ou maintenant ici en métropole, je le consomme et j'en fais une confiture, une marmelade ou un sirop. Tu choisis le terme qui te convient. L'ail, c'est un antibiotique naturel, c'est un des meilleurs remèdes de grand-mère et il va t'aider à faire plein de bonnes choses dans ton organisme. Je te dis ce qu'il est parce que ça, tu vois, juste ça, c'est un des meilleurs traitements qu'il soit. Pourquoi? C'est un antibiotique naturel, c'est un antifongique, c'est un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire et c'est un antibactérien. Est-ce que tu savais ça? Si tu ne le savais pas, je te l'apprends. En plus de ça, il a un niveau très élevé en vitamines et en minéraux. Je te mets la liste ici ou là de tout ce qu'il contient et tu verras que quand tu épluches ta petite gousse d'ail pour mettre dans ton poulet ou sur ton steak, dans tes pâtes, dans tes soupes, partout, tu verras qu'il n'est pas seulement rehausseur de goût, mais qu'il t'apporte tous ces minéraux et ces vitamines. En plus de ça, il va t'aider à baisser ta tension artérielle. Donc si tu fais de l'hypertension comme moi, tu verras qu'il est excellent. D'ailleurs, tu peux trouver l'ail en gélule en pharmacie pour t'aider à réguler ton hypertension. Et il va aussi t'aider à réguler ton cholestérol. Et il va permettre aussi de baisser tous les risques d'infarctus. Et il va t'aider également à réduire les risques de maladies coronariennes. Et donc en cette période de l'année où il fait beaucoup plus froid d'ailleurs ici, où il pleut beaucoup, il faut booster ton système immunitaire et le rendre plus fort. Et l'ail va t'aider à titre préventif à éviter tout ce qui est grippe, rhume et maladies fongiques. Si tu as des problèmes de digestion concernant l'ail, sache que la posologie, parce que là dans le thème de la vidéo je l'emploie plus comme un traitement, il faudra prendre juste l'équivalent d'une gousse, donc un petit grain d'ail par jour et ça devrait aller, tu devrais bien digérer. Chose importante à te dire, si tu as un traitement anticoagulant, fais très attention à ne pas trop en consommer. Ne dépasse pas la dose journalière qui est d'une gousse d'ail par jour. Maintenant, je vais te montrer comment je prépare cette confiture d'ail. Tu vas voir, c'est très simple. Alors, tu vas avoir besoin de miel. Tu vas également avoir besoin d'une planche à découper, ainsi qu'une râpe ou d'une mandoline. Et tu vas prendre une tête d'ail entière que tu vas venir râper grossièrement. Ne t'inquiète pas pour les gros morceaux qui vont rester, puisque tu vas prendre un couteau et que tu vas les réduire, comme je fais là actuellement. Ensuite, tu prends un pot bien hermétique que tu vas ranger au réfrigérateur. Cette préparation, tu vas la mettre au réfrigérateur, c'est important, et tu vas ajouter le miel. Alors quant à la quantité, je te dirais simplement de mettre à hauteur de la quantité d'ail que tu auras mis préalablement dans ton pot. Et tu mélanges bien le tout pour que chaque morceau d'ail soit bien imprégné de miel. Donc voilà ce que ça te donne. Tu refermes bien et tu vas ranger ça au réfrigérateur. Tu peux garder la préparation au moins 1 mois sans problème. Est-ce que mes amis ne vont pas me fuir ou mon chéri ne va pas me suivre parce que j'aurai une haleine pestilentielle? Oui, l'ail donne mauvaise haleine, mais si tu fais comme moi et que tu gobes ta cuillère d'ail, crois-moi, tu n'auras aucune mauvaise haleine. Voilà, donc je suis à jeun, je prends juste une petite cuillère de ma préparation que je vais mettre dans ma bouche et avaler sans mâcher. C'est très important pour éviter la mauvaise haleine.
si d'aventure tu aurais croqué dans les petits morceaux d'ail, eh bien écoute, soit tu mâches un petit morceau de persil, soit tu prends un bonbon à la menthe, ou tu croques un grain de café. Et puis tu brosses les dents et on n'en parle plus. Je te dis simplement, prends soin de toi avec des remèdes naturels. Il n'y a rien de tel que de prendre soin de sa santé avec ce que la nature nous donne. Voilà, moi je te laisse là. Je te souhaite un bon dimanche, une excellente semaine et je te dis à dimanche prochain. Que Dieu te garde. Bye bye.